En Australie, l'industrie des légumes est confrontée à une pénurie des plus sérieuses et on ne parle pas de sécheresse mais d'une importante chute du nombre de travailleurs saisonniers venant de l'étranger. Il est dit que de nombreux agriculteurs luttent pour accueillir leurs récoltes et que l'impact peut être ressenti au-delà des rivages australiens. Tout de suite, plus de détails dans ce reportage. Le nettoyage de la laitue ne semble pas excitant, mais pour Benjamin Lelong, cela fait partie de l'expérience d'une vie. Le jeune Français de 21 ans passe quelques mois à travailler dans une ferme organique des Nouvelles-Galles du Sud avant de prendre la direction d'autres parties de l'Australie. Je veux vraiment découvrir le pays et ses habitants. Cet emploi temporaire permet à Benjamin d'en apprendre sur l'Australie et d'aider l'agriculteur Michael Champion avec ses cultures. Mais récemment, il y a moins de personnes comme Benjamin désireuses de travailler dans les zones rurales du pays. La saison dernière, en parlant de la période estivale, nous avions des voyageurs sac au dos qui passaient. Mais ces dernières années, j'ai reçu moins d'appels. Et cela s'explique car moins de jeunes voyagent en Australie pour travailler durant leurs vacances. Nous avons vu les chiffres s'effondrer de près de 35 000 au cours des 24 derniers mois dans les demandes de visa. Et cela cause une véritable inquiétude. Le problème basique des agriculteurs est qu'alors que le nombre de travailleurs temporaires ou venant de l'étranger décline, la quantité de céréales devant être récoltées n'observe pas la même tendance. Et cela implique que certains agriculteurs produisent moins, ce qui entraîne davantage d'importations de légumes dans le pays, ainsi qu'une réduction des exportations vers l'Asie, en dépit d'un appétit croissant pour les produits australiens. Je pense que beaucoup de cela est mené par l'économie. Nous avons vu en Italie, par exemple, le chômage des jeunes est passé de 40% à 12% depuis le changement de gouvernement. En Irlande, les choses allaient très mal il y a quelques années. Désormais, il y a une reprise lente et donc cela a entraîné une baisse de 60% du nombre de jeunes Irlandais qui viennent ici. Et la faiblesse du dollar australien a rendu les perspectives de travail ici moins attractives pour les jeunes dans certaines parties d'Asie, telles que Taïwan et la Corée du Sud. Et même si l'Australie paie des salaires élevés, si ce ne sont pas les plus élevés en zone rurale, nous ne parvenons pas à attirer suffisamment de jeunes pour venir travailler dans nos fermes. Et c'est la raison pour laquelle Richard Mulcahy déclare que l'Australie doit faire davantage pour attirer plus de monde de l'étranger. Nous aimerions certainement voir des programmes de travailleurs saisonniers être lancés à destination d'autres pays d'Asie, comme le Vietnam, l'Indonésie et le Cambodge. Autrement, précise-t-il, l'Australie continuera de voir de moins en moins de gens comme Benjamin Lelong venir travailler sur les champs du pays, plaçant une pression encore plus forte sur ceux qui en dépendent.